Vers 23h17, l'électricité a coupé. Marcus n'en avait guère conscience. Au milieu de sa répétition, il enleva sa chemise, sa sueur scintillant dans la lumière tamisée, projetée par le bourdonnement des lumières d'urgence de son rack intelligent. Le quartier de l'ambassade de Veltran n'était pas étranger aux coupures de courant. Un coup de poing suivit alors. La première était qu'il se tenait immobile, la poitrine soulevée et les muscles tendus. Sans faire un bruit, Marcus arma silencieusement une cartouche de l'arme de poing cachée sous son banc et s'avança silencieusement vers la porte. Ces mots suivirent. « Laisse-moi entrer, ou nous mourrons tous les deux ce soir », menaça-t-elle. Il força la porte. Elle fit un pas en avant. Il y avait un vide dans la pièce causé par sa présence. « Qui est-ce » ? « Visant simultanément bas », répondit Marcus simplement. « Dans la ville de Clistor, genre animal Veltron. » À l'intérieur, elle est entrée. Les veines scintillantes sur son armure clignotèrent, pulsèrent faiblement une fois de plus, puis s'évanouirent alors qu'il regardait. S'est avancé avec assurance sur son territoire, s'est retourné lentement et l'a laissé perplexe. Je demande que cette zone soit interdite, clôturée et sombre. Marcus a refusé de bouger. Elle se pencha et toucha un panneau sur son avant-bras, demandant « Qui te poursuit ?» Il a laissé échapper un nuage de fumée avant de s'éteindre. « Cette forme est trop difficile à supporter pour moi », remarqua-t-elle. Marcus se déplaça pour prendre position. « Cette armure est sur mesure », demanda-t-elle, hochant brièvement la tête en signe d'accord. Demandant doucement « Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?» Elle continua. Il a masqué ses mouvements prédateurs en l'entourant, disant « Ce n'est pas ton affaire. Il n'y a aucun signal, aucun préavis, et tu te retrouves dans un district de zone de combat, soit fuyant quelque chose de bien plus grand que toi, soit portant quelque chose de bien plus grand que toi. Je ne suis pas venu pour une bagarre. Il a dit qu'il était trop tard. Elle m'a averti de ne pas toucher le costume, à moins que tu ne sois prêt à affronter les conséquences de découvrir son véritable but. » Sa voix à peine plus qu'un murmure, il a averti que personne ne devrait avoir peur de lui. Ça fait de vous un idiot. Elle l'ignora sans poser de questions ni avoir peur. Bien qu'il ait construit un bunker semblable à un appartement à partir des restes d'un corps de ville décommissionné, Marcus n'avait jamais ressenti quoi que ce soit de nouveau jusqu'à présent. Je suis curieux. Keltor s'est accroupi dans le coin le plus éloigné, se recroquevillant comme un soldat assiégé. Une fois de plus, son armure s'illumina faiblement avant de rester immobile. Elle prit la parole. « Quoi que ce soit qui me traque, sans se retourner. Nous pourrons nous localiser d'ici le matin, dit Marcus en s'approchant d'elle. Alors je suppose qu'il vaut mieux décider rapidement, remarqua l'homme. Alors tu vas m'utiliser comme un bouclier ou comme un cercueil, demanda-t-elle s'arrêtant pour révéler un indice de sa mâchoire verte à travers l'angle léger de son casque. Tu n'es ni l'un ni l'autre, remarqua-t-elle. Et Marcus comprit que ce n'était pas une touriste ordinaire. La tempête venait à peine de commencer, et c'était tout. Pendant ce qui sembla une éternité, personne ne prononça un mot. Attendant un ordre de tuer Clortor, resta immobile, accroupi dans le coin comme un léopard. « Est-ce là que tu comptes te reposer ?» Les bras croisés sur la poitrine, Marcus s'appuya contre le mur à côté de la kitchenette et finit par demander. Sa tête restait baissée. « Non, je ne peux pas dormir. Cela me semble incroyable. Elle m'a dit que je n'avais pas besoin de le faire. L'armure contrôle les boucles de mouvements oculaires rapides RM et filtre les poussées de cortisol. Cela me garde sur mes gardes. » En effet, remarqua Marcus en silence. Donc absolument rien à manger, à boire ou à discuter. Assise là, vous semblez à la fois protégée et anxieuse. Cela a piqué son intérêt. Elle inclina lentement la tête dans sa direction. Tes mots révèlent que tu n'hésites pas à provoquer. Il se vantait d'avoir accueilli des invités pires, mais aucun n'avait fait flamber ma grille de sécurité améliorée. Kistor présidait avec calme et autorité. En se dirigeant vers lui, elle marchait avec assurance. Elle a dit que tu n'as aucune idée de ce qu'est un procès. C'est inutile. Après avoir dit « tu le feras », elle semblait ajouter un avertissement. Ce n'est pas pour que tu puisses me garder en sécurité. Pas même Marcus ne cligna des yeux. Ensuite, qui son ton tomba. Ta sécurité face au contenu est son objectif principal. Cela frappa avec force. Une fois de plus, il l'examina. Comme un avion de chasse, l'armure était stupéfiante par sa simplicité, son efficacité et son pouvoir mortel. Cependant, il y avait encore une autre chose, un léger battement de cœur.
de la même manière que sa forme et l'ensemble semblaient être un. « Tu penses que je vais croire ça ?» demanda-t-il. « Que tu es le danger. »« Je n'attends rien de toi, répondit-elle. « Très bien, ordonna-t-il. Il répondit « Non » et s'approcha. « Parce que je n'ai pas peur. »« Alors tu es ignorant. » Elle resta ferme dans sa demande de vérité. « Tu crois que je ne l'ai pas entendu avant, que si je l'enlève juste, si je laisse quelqu'un s'approcher suffisamment, il réparera ce dont je fuis. » Le ton de Marcus a diminué. « Mon intention n'est pas de te réparer. » Elle s'arrêta à cause de cela. « Je veux comprendre quel genre d'armure a besoin de tant de systèmes de sécurité, » déclara l'homme. « Et pourquoi est-elle si attachée à toi, comme si elle avait peur d'être abandonnée ?» Kistor détourna le regard. « La biologie et la physiologie ne traitent pas le traumatisme de la même manière. C'est pourquoi il y a une routine. Ce que nous faisons, c'est augmenter et prolonger l'adrénaline, pas la diminuer. Nous nous adaptons en temps de crise, expliqua-t-elle. Donc vous affirmez que lorsque vous êtes sous stress, votre corps commence à changer. Elle hocha la tête une seule fois en signe d'accord. Il a prononcé plus de déclarations que de questions dans une tentative de me confiner, mais cela ne s'arrête pas. Lorsqu'il atteint un certain seuil, l'armure verrouille le corps et coupe tout contact externe. Marcus la dépassa, déverrouilla un petit cabinet et sortit une bouteille thermique remplissant 2 tasses en métal avec de l'eau chaude. Il lui tendit une des tasses, mais elle refusa. Les cellules Veltren rejettent la plupart des biocapteurs terrestres, expliqua-t-elle. Donc c'est juste de l'eau. Je ne peux toujours pas enlever le casque. Pourquoi pas? Lui demanda-t-elle avec une expression neutre. Parce que si je le fais, je perds la contention. Et si tu t'approches trop, je te brûlerai, proposa-t-il. Elle sourit, mais il baissa la tasse et s'avança plus près. Marcus dit, « Je n'ai pas peur de ce qui est en toi. » Kistor répondit, « Alors tu devrais l'être. » Il maintint le contact visuel avec elle alors qu'elle reculait prudemment, se retournait et s'accroupissait près du mur, comme pour se stabiliser. Cependant, un changement subtil se produisit, pas un grondement, mais un bourdonnement indiquant que quelque chose ne va pas avec l'armure. Il pouvait le sentir. Pendant ce temps que Lestor se préparait à un revers sans nom, Marcus était allongé sur le canapé, son regard fixé sur elle, une main sur l'arme de poing et l'autre sur la coudoir. Le courant était toujours coupé quand il entendit un sifflement. Marcus se leva sur ses pieds avant même d'y penser, s'accroupit à côté d'elle et traversa la pièce en 4 pas. Clistor. Pas de réponse. Son corps était en convulsion. Il refusait de la toucher. Il n'avait pas dormi depuis son arrivée. Pas avec elle recroquevillée dans un coin de son appartement comme une grenade enroulée sans goupille. Elle chuchota le souffle haletant alors qu'elle ressentait de petits chocs involontaires, comme des décharges statiques le long de sa colonne vertébrale. « Clistor !» répéta-t-il cette fois plus fort. Sa main s'est tendue et a saisi son poignet en plein vol, mais il est resté immobile. Elle lui permit de la tenir. Elle sentit la chaleur émaner du gant. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Sa main glissa de son poignet. Elle s'affaissa sur le côté, le corps enroulé sur lui-même, les jambes tremblantes, la respiration rapide et saccadée comme si elle luttait contre elle-même. Marcus a agi sans demander. Les mains se sont dirigées vers le côté de son armure, où les coutures rencontraient dans la cuisse. Qu'est-ce que ça veut dire, Aishim? Cela signifie choisir de me tuer avant que je puisse enfreindre le protocole. Elle a haleté lorsqu'il a demandé « Dis-moi comment l'ouvrir, c'est codé pour moi. » Il a continué. « Alors aide-moi. Dis-moi où. » Elle a hésité, puis une voix venant de sa hanche gauche a dit « Fais glisser le premier seau. Ne presse pas. Si tu presses, ça déclenche la clôture. » Il a suivi les instructions. Trouvant la première rainure, il glissa soigneusement son pouce le long, comme s'il coupait à travers de l'huile chaude. Un clic retentit et tout son corps trembla. Une seconde couture pulsa et une lueur apparut le long de sa cuisse. Puis le panneau siffla et s'ouvrit, révélant un petit aperçu de peau verte et lisse. Sa température montait et il tendit la main pour la toucher. Les yeux fermés, elle dit « N'allez pas plus loin ». Elle répéta l'action cette fois non pas pour l'arrêter, mais pour le faire hésiter. Marcus parla doucement. « Je n'essaie pas de te déshabiller. J'essaie de te garder en vie. » Elle reconnut ses mots et ajouta « C'est ce qui rend la situation pire. » Après qu'il ait attendu un moment, sa main glissa à nouveau. Il resta à genoux à ses côtés, sa paume pressée sur la partie exposée de sa jambe. « Tu aurais dû m'informer plus tôt. »« M'avais-tu cru ?» demanda-t-il. « On vous a laissé entrer, n'est-ce pas ?» Elle est restée silencieuse.
À ce moment-là, le panneau solaire de secours monté au mur commença à illuminer la pièce d'une lumière bleu pâle, et Marcus aperçut enfin son visage après son arrivée. « Clistor, dit-il, alors que ses yeux s'écarquillaient. « Je ne peux plus tenir longtemps. » Elle continua. « Que se passe-t-il si tu lâches prise ?»« Je ne sais pas. Alors peut-être qu'il est temps de le découvrir. » Le casque était devenu translucide, non pas ouvert, mais réactif à l'impulsion d'urgence. L'armure tentait de la refroidir. Belle mais dangereusement comparée à n'importe quel pistolet qu'il avait jamais tenu. Elle lui lança un regard curieux avant de glisser doucement son doigt sous la couture supérieure qui siffla. Un panneau se détacha, mais son armure ne s'effondra pas. Au lieu de cela, elle se détendit comme si elle l'avait attendu. Son côté était maintenant exposé et la cage thoracique était à sa taille. Elle se déplaça lentement jusqu'à ce qu'elle soit assise droite. Sa respiration s'est régularisée et bien que son corps dégageât encore une légère vapeur de chaleur, le danger était passé. « Je n'ai jamais fait ça avant, » murmura-t-elle. « Fais-toi aider par quelqu'un. Ta peau était d'une teinte plus foncée là-bas. » Il s'abstint de la toucher, se contentant de la fixer en silence. « Cela ne veut pas dire que tu es en sécurité. »« Je n'essayais pas d'être gentille, dit-elle. Parce que les gens qui ont construit cette armure, ils vont venir chercher, et ils ne frappent pas d'abord. » Marcus se leva et tendit la main en signe de solidarité. « Que quelqu'un voie, » corrigea-t-elle. Il hocha la tête une fois. « Je n'ai rien vu que tu n'aies pas choisi. » Sa voix se durcit à nouveau. Après qu'elle les prit, il lui a dit de les laisser venir. Clas s'approcha discrètement si près que la chaleur de sa peau transparaissait à travers son armure restante. « Je pensais ce que je disais, » murmura-t-elle. « L'armure a des règles, » expliqua-t-il. « Moi aussi, » ajouta-t-il. Demandant. « Et le tien ?» Il s'approcha, son souffle réchauffant sa tempe. « Dans ma maison, c'est moi seul qui saigne. » Ils sont arrivés à l'aube, à peine audibles, sur la grille de communication d'urgence de Marcus. La station locale de la délégation terrestre avait un signal redirigé. J'ai commencé à le récupérer. Interaction amicale. Code Foxtrot beige. Même avant que le bip ne disparaisse de la vue, il s'était levé. Bras découverts d'une arme à la main. Clistor se leva portant seulement une combinaison incomplète et avec des yeux impénétrables. « Veuillez me dire, » elle demanda. Alors que Marcus claquait le panneau de données, il lançait un appel officiel de secours. Délégation environnementale. Krolstor resta immobile. « C'est incroyable pour vous. Personne n'offre jamais de salutations chaleureuses à ses amis et à sa famille en étant armé. » Il se dirigea vers le mur et en commençant derrière le boîtier de la batterie de secours, il donna un coup de pied dans la trappe de stockage. Silister l'observait avec un air de détachement clinique. Y a-t-il une stratégie qui entre dans le bâtiment, détermine l'issue? En entrant dans la pièce, son armure émit un léger sifflement, en tentant de retrouver son intégrité, et elle était encore partiellement nue sur une hanche et une cuisse. « Ils ne sont pas là pour prêter main forte, » déclara-t-elle avec mépris. « Tu savais que cela allait arriver. J'espérais que tu n'aurais jamais à le faire. » En s'approchant. Marcus détourna son regard vers elle. « Soyez toujours visible. Portez votre armure en tout temps. » Il examina la vue du répéteur et leur dit « Ne parlez pas. Laissez-moi contrôler la conversation. » S'ils n'étaient pas intéressés à parler, dit-il, il vérifiait. « Ensuite, nous veillons à ce que personne ne parte. » Le coup était rapide. Marcus déverrouilla la porte sans peur. Le premier intervenant était l'un des 3 hommes, 2 en gris tactique terreux, un homme rasé de près et sans marque, et 2 en escorte diplomatique soignée. « Marcus, tu as caché un être extraterrestre qui n'a pas été officiellement signalé. Pour faciliter le traitement interespèce et le rapatriement urgent, vous êtes par la présente prié de la remettre à la garde diplomatique. » Marcus haussait un sourcil. C'était prémédité. Imperturbable, l'homme continua. « Allez-y, s'il vous plaît. » Marc resta immobile. « C'est qui cette fille ?» L'agent de police marqua une pause. « Cela n'est pas important. » Marcus chuchota. « Non, regarde !» en abaissant légèrement l'arme à feu. Derrière lui, Clistor s'approcha restant silencieux. « C'est là que nous ne sommes pas d'accord. » Un éclat dans l'œil du diplomate disait « Pas un mot. » « Votre but ici n'est pas de prêter main forte, » remarqua Marcus. « Alors pourquoi avez-vous des cœurs de plasma sur la hanche ?» demanda Marcus en s'approchant. « Nous sommes ici pour protéger les intérêts de la Terre. » Un soldat a dégainé son arme de son étui. Un autre se raidit. Il s'est penché bas, s'est retourné, a saisi le poignet du premier soldat et l'a tiré en arrière.
Cliquetis de larmes coude au visage. Le gaz est tombé. Le deuxième soldat a brandi son arme. Claire est intervenue. Avant qu'il ne puisse pousser un cri, elle lui a balayé les jambes et l'a jeté au sol, genou au cou. Finalement, le diplomate a reculé. Il a averti que la personne commettait une erreur. Marcus a visé la poitrine de l'homme avec son fusil à répétition. « Et toi aussi? Tu penses qu'il n'a que la cacher ici changera quelque chose? Elle est marquée. Ce costume que tu penses la rendre forte, c'est une laisse. » La voix de Clistor entra dans la conversation. Ce n'était plus le cas. Un clin d'œil du diplomate. Sa voix porte. Selon Claire qui a fait un pas en avant, il va au-delà de cela. Chaque bouton et couture de ses vêtements sifflait. C'était bon. Il a vomi la définition d'un fugitif. « Je suis témoin, » dit-elle brusquement. « Et vous devrez partir si vous ne voulez pas que la vérité s'infiltre dans nos systèmes. » Marcus vit la mâchoire du diplomate se contracter alors qu'il réfléchissait. Il fit alors un signe de tête. Cependant, il avait encore des choses à accomplir. Il a prédit que tu ne réussirais pas. Ça approche. Ce n'est que le début. Leur objectif est de la faire revenir. De plus, vous, Marcus Hale, venez de devenir votre propre garantie. Rapidement, il s'est retiré. Derrière eux, les deux troupes, toutes deux inconscientes, étaient délaissées. Un bruit fort se fit entendre alors que la porte se fermait violemment. Marcus tourna son regard vers elle. « Pourriez-vous m'éclairer sur la véritable nature de cela ?» Clistor continua de fixer la porte verrouillée pendant une seconde de plus avant de se tourner vers lui. « Elle prétendait qu'il l'avait trahi et m'avait remis aux autorités Veltron. »« Pour combien pour que la Terre apparaisse naïve ?» remarqua-t-elle, avec une pointe d'amertume. « Assez raisonnable pour qu'ils prétendent à ma récupération volontaire. » Marcus soupira. « Pourquoi sont-ils si désireux de t'avoir ?»« J'étais plus qu'un soldat, » remarqua-t-elle. « Je commandais. » Enfin, elle a retiré le casque. Elle m'a informé que j'étais le commandant des flottes frontalières de Claveltra. J'ai été témoin et j'ai participé à diverses activités, mais pas à celles dont il m'accuse. Quelqu'un t'a piégé. Une fois, elle a hoché la tête. De plus, j'ai des preuves. S'approchant rapidement d'elle, Marcus saisit ses épaules. À quel endroit le milieu de son plastron a été touché par elle? Dans les limites de l'ensemble, ici. Cependant, il y a un interrupteur de sécurité si je l'élimine complètement. Le cœur fond tout si la séquence est incorrecte. Ses yeux balayèrent son visage. Penses-tu que je peux t'aider à l'enlever? Je ne fais confiance à personne, déclara-t-elle. Pourtant, je suis dépourvu de toute alternative. Marcus fit un signe de tête. Ensuite, doucement. Le fait que vous ayez mentionné leur arrivée est révélateur. Ils arriveront avant le coucher du soleil. D'accord, remarqua-t-il. Nous serons partis d'ici là. Fronquant les sourcils, elle fit la moue. À quel endroit, en dessous, il a révélé pôle de transport, segments ferroviaires qui ont été abandonnés. Je suis familier avec leur utilisation. Selon elle, tu marches comme un pro. J'ai sauvé des gens de situations bien pires, a dit Marcus. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Ouais, je l'entends tout le temps. Il s'avança vers elle et croisa son regard. Es-tu prête à partir? Je ne cours pas, déclara-t-elle. Le chasseur Marcus sourit. Alors je dis qu'on va chasser. 6 étages sous le niveau de la rue, sous des tunnels effondrés et des magasins abandonnés, se trouvait l'ancien dépôt de transit. En 30 ans, il avait perdu de son pouvoir. Pour cette raison précise, Marcus le trouvait attrayant. L'absence de signaux signifie pas de surveillance. Après avoir réduit sa résidence en cendres, ils sont descendus à l'intérieur par une trappe de maintenance, bloquée située à 2 quartiers de là. Claire a proposé cela. Pas de traces, déclara-t-elle. Il n'y avait pas de rétablissement. Marcus a choisi de ne pas s'opposer. Alors que les flammes grimpaient le long des murs, il se retourna une seule fois pour récupérer l'arme de poing qu'il avait cachée sous l'isolation. Il y avait juste un objet dont ils ne pouvaient absolument pas se séparer. Ils étaient tous les deux couverts de boue quand ils sont arrivés au dépôt. La chemise que portait Marcus était trempée et une éraflure à travers la cheminée avait déchiré l'épaule. L'armure que portait Claire était passée en mode dormant, transparent avec une pulsation limitée aux articulations. Rien n'avait été enlevé. « Tu perds encore de la puissance », remarqua-t-il. Elle s'est adossée contre le mur, les jambes étendues et la tête inclinée vers le haut. « Pic de système », murmura-t-elle finalement. La chaleur ne peut pas s'échapper de ce corps enfermé. L'armure tente de se réinitialiser, mais je suis piégé à l'intérieur. Tu as besoin de mon aide pour te refroidir à nouveau.
déclara Marcus en s'accroupissant à côté d'elle. Ce n'est plus possible, dit-elle avec un accent tranchant. Cela n'a rien à voir avec la température. C'est l'effet de proximité. Veuillez me dire ce que c'est. Les yeux de Clortor se sont ouverts. Elle a mentionné votre biologie. Vous êtes contacté. Cela provoque des émotions qui ne sont pas censées remonter à la surface. Il a réitéré les réponses. L'empreinte biologique, expliqua-t-elle, était un besoin. Les corps Veltran forment des paires par le biais du soutien mutuel de la confiance et de la proximité à long terme. Je ne peux penser à personne d'autre qui ait eu un tel impact sur moi comme toi. Mon corps n'est plus intéressé par le refroidissement. Sa tête s'inclina légèrement sur le côté. Elle aspire à être liée. Leur silence mutuel se brisa. Marcus resta immobile, cependant son rythme cardiaque augmenta. « Crois-tu vraiment que je ne suis pas affecté ?» demanda-t-il avec scepticisme. Il croisa à nouveau le regard de Cliftor. « Tu es comme une tempête piégée dans le métal !» critiqua-t-il. « Chaque fois que je te touche, tu brûles plus fort. Chaque fois que tu recules, tu m'entraînes avec toi. Je n'ai pas besoin de réconfort, » s'écria-t-elle. « Je n'essaie pas de te réconforter. » Il s'est accroupi. « Je te donne le contrôle. Le costume m'empêche de partir, murmura-t-elle. Il détecte une réaction élevée, suppose que je suis compromis et commence à se sceller. Et s'il le refait, je ne pourrai pas m'échapper cette fois, a-t-elle averti. Ça va me couper. Il s'étira prudemment vers elle, en faisant attention de ne pas toucher sa peau. Il tendit la main pour toucher le panneau de la poitrine, où la lueur était la plus forte, puis il la supplia de le laisser entrer. Leurs regards se croisèrent, et elle prit la parole pour dire qu'elle ne voulait pas que cela soit perçu comme un signe de faiblesse. Il la rassura que ce n'était pas le cas, et elle continua. « Je ne veux pas avoir besoin de toi. » Elle murmura ensuite. « Alors n'aie pas besoin de moi. » Après un long moment de silence, elle finit par lâcher prise, lui disant de la mettre sur le dos, plaque contre plaque. En dessous son dos, il s'approcha son souffle réchauffant le côté de son cou, alors qu'il glissait ses doigts le long de la rainure. Le panneau s'est ouvert avec un sifflement comme un soupir de soulagement, juste assez pour ventiler. Pas un accès complet. Il hocha la tête une fois et se déplaça derrière elle. La condensation rendait les coutures presque invisibles. « Je ne suis pas ici pour prendre », murmura-t-il. « Je suis ici pour tenir. » Clistor laissa échapper un petit souffle et son corps se détendit un peu. Marcus passa une main le long de son dos, découvert en disant « Juste le bord ». Son souffle se coupa alors qu'elle murmurait « J'essaie d'arrêter ». Marcus la tourna légèrement jusqu'à ce qu'ils se croisent, à nouveau les yeux. Si les choses dégénèrent, que faire alors? Il la dépassa et s'agenouilla devant elle. « Je te vois maintenant. » Elle s'est penchée en avant et a posé son front contre le sien. « Ne me fais pas regretter ça. » Il lui assura qu'elle ne le ferait pas. Puis ils y sont allés ensemble. Son regard se détourna puis revint. Personne ne m'avait jamais vu comme ça auparavant. Ni mon corps, ni ma condition. Ils sont restés dans cette position pendant un bon moment. Finalement, sa température corporelle a diminué, l'éclat s'est estompé, ses yeux se sont adoucis et son armure ne se scellait plus, car son choix avait été lui pas un baiser ou une étreinte. Au lieu de cela, il resta simplement près d'elle. Et quand elle laissa enfin ses mains tomber sur sa poitrine, paume à plat, la chaleur vibrant en lui, il comprit quelque chose qu'elle n'avait pas dit. Clistor était assise au bord de la plateforme de service rouillée du dépôt, son armure dorsale, s'ouvrant comme un exosquelette fracturé. Marcus se tenait en face d'elle, les bras croisés, la regardant avec une immobilité que la plupart des hommes ne pouvaient pas rassembler. Ils ne dormaient pas parce que dormir signifiait lâcher prise, et aucun d'eux n'était prêt pour cela. Marcus s'approcha lentement en veillant à ne pas faire de mouvement brusque. Il lui a demandé de se tourner et elle l'a fait. Il s'est ensuite agenouillé derrière elle, passant ses doigts sur le plastron arrière, alors qu'elle finit par dire « Il m'en faut plus ». Il hocha la tête une fois. « Où est ma taille? Si je continue à surchauffer, le costume réinitialisera le confinement. Si cela se produit pendant que je suis éveillé, je perdrai le contrôle de la commande. » Avec une série de coups rapides, un glissement et un clic, il réussit à libérer les coutures. Le panneau arrière glissa, révélant sa peau tremblante, qui épousait la courbe de son bas du dos, une zone qui n'avait pas été touchée par la lumière depuis des années. Des cicatrices couraient en diagonale sur son corps. Clistor laissa échapper un soupir comme si elle n'avait pas respiré depuis des jours, les épaules affaissées. « Ça va ?» demanda-t-il.
Gardant sa voix basse, elle chuchota. « Je ne sais pas. » Elle s'assit alors avec les jambes repliées sous elle et se tourna le dos à lui, les bras croisés sur les genoux et le menton reposant sur son poignet. Elle avait l'air plus petite comme ça. Il s'assit silencieusement à côté d'elle sans la toucher. « Je devrais détester ça, » dit-elle. « L'exposition, l'immobilité, chaque règle que j'ai jamais suivie. Toutes sont brisées par cela. Alors pourquoi ne t'arrêtes-tu pas? Parce que pour la première fois depuis des années, je n'ai pas l'impression de devoir te survivre, » expliqua-t-elle en se tournant pour le regarder, ses yeux cerclés de quelque chose d'autre que des larmes, mais proches. « Crois-tu vraiment que je te ferais du mal intentionnellement ?» Il a demandé. Selon elle, elle était certaine que vous ne le feriez pas. Je trouve cela terrifiant. Enfin, il prit la parole. « Dis-moi ce qu'il y a dans l'armure. » Elle affirmait que tout contenait la clé. Directive du Haut Conseil de Veltron, transcription, fichiers audio et journaux. Une séquence d'assaut m'a été assignée sans mon autorisation. Ils ont tout mis en place et m'ont ensuite blâmé quand ça a mal tourné. Beaucoup de civils ont perdu la vie. Quelqu'un devait être blâmé. La vérité était ainsi scellée en toi. Elle a déclaré qu'ils avaient envoyé des assassins pour s'assurer que je ne vivrais pas assez longtemps pour ouvrir le sceau de l'armure. Un instant, Marcus considéra cela. Alors à quel point veux-tu que la vérité soit révélée? Avant tout, elle gardait son regard fixé sur lui. Alors vous devez me faire confiance pour toute l'affaire, déclara-t-il. Avec le temps, bien sûr. Après cela, elle a hoché la tête subtilement. Elle a déclaré qu'elle aurait besoin de temps. Le chronomètre commence à tourner dès que je sors le cœur du coffre. Une demi-heure. Il va soit s'effacer, se déchiffrer, ou me tuer. Tu ne mourras pas, t'a-t-il assuré. Évite de faire une telle promesse. Il a promis d'être à tes côtés lorsque le compte à rebours a commencé. De plus, je ne permettrai pas que cela se termine de cette manière. De même, Clore se leva. Avec son armure partiellement enroulée autour de son dos, elle ressemblait à un objet tombé de l'espace. Le dos de ses jointures glissa le long de sa mâchoire alors qu'il avançait. « Tu ne me fais pas peur, déclara-t-il. « Tu devrais, » murmura-t-elle doucement. « J'en ai marre d'avoir peur, » dirent-ils alors que les lumières au-dessus scintillaient. Au-dessus d'eux, le monde continuait de chasser. En dessous, la vérité attendait, dans un costume dont elle doutait de pouvoir survivre en le retirant. Ils se déplacèrent une fois de plus avant la première lumière. Thor se tenait près de la base d'un Maglean, déraillait ses cheveux mouillés contre son cou, alors qu'elle regardait le tunnel, comme si elle pouvait voir au-delà de la surface de la Terre. Elle parla sans le regarder cependant, et avertit qu'il fouillerait le dépôt ensuite où il y a une zone morte à 2 miles au sud du périmètre industriel. Débarrassez-vous de l'ancien cadre de maintenance. Avant la guerre, c'était une section du corridor de recyclage. Béton abrupt rouille et manque de capteurs. Pas de survol. Sur son épaule, Marcus balança le sac à dos. Il semble confortable. Un petit sourire s'échappa des lèvres de Claire. Au moment où ils atteignirent le désert, le soleil venait à peine de commencer à pointer au-dessus de l'horizon. Ce n'était pas un nom géographique. Bien que l'abri découvert n'était guère plus qu'un rectangle de béton et de barres d'acier enfouies, c'était suffisant. Marcus a scellé l'entrée avec 2 plaques d'acier enfoncées dans le mur, comme une porte de coffre improvisée, et ils sont entrés silencieusement. Chaque respiration résonnait à travers le bâtiment. Le feu a été rapidement allumé par Marcus. Clistor était assise en tailleur et à moitié vêtue près du feu. Ses mots sortirent lentement, mais elle murmura enfin « Tu continues de me regarder ». Marcus ne montra aucun signe de peur. Son regard se leva brièvement vers le sien alors qu'il n'était plus enfermé dans son armure. « Et ça t'importe ?» Il lui a dit que c'était important pour elle. De plus, je n'ignore rien. Vous vous démarquez de la majorité des gens que j'ai rencontrés. Ils ne sont pas le bon genre pour toi. Peut-être, remarqua-t-elle. Ensuite, attendez un moment. Peut-être seulement le type prévisible, cependant. Ses mèches ondulées tombaient en cascade sur son épaule, alors qu'elle était allongée sur un bras. Juste un peu, Marcus bougea. Très près, mais sans toucher. Enlève l'armure et tu le regretteras. Elle a dit que j'aurais dû avoir honte de devoir le faire. Avec une voix plus dure. La vulnérabilité est perçue comme un signe de faiblesse dans ma culture. Tu leur tournes le dos. Il est tranché par quelqu'un. Tu révèles ton cœur. À l'intérieur, il creuse une cavité. À quoi ça ressemble? Il a demandé. Il tire juste en premier, là d'où je viens. Un rire s'échappa des flammes crépitantes. Silence pendant 1 minute entière. Je l'ai fait, répondit-il quand elle poursuivit avec la question. Pourquoi ne m'as-tu pas touché?
Mais jamais sans que tu me le permettes. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis sur le point d'exploser, murmura-t-elle. Sa voix était basse et stable lorsqu'il dit « Mais ce n'est pas le contournement cette fois. » Je sais. Elle s'avança sa main reposant doucement sur sa poitrine. Sa main était chaude et tremblait légèrement. « Dis quelque chose qui compte, » l'encouragea-t-elle. Après cela, il l'a fait. « Vous êtes la source de leur peur, pas l'arme elle-même. » Comme si l'air avait changé, elle prit une profonde inspiration. Comme une personne relâchant sa prise sur la dernière rambarde de sécurité, elle l'embrassa ensuite. Avec ses paumes à plat sur son dos, là où l'armure s'était ouverte, Marcus l'attira sur ses genoux et enroula fermement ses bras autour de sa taille. Alors que leur corps se réchauffait, elle se fondit en lui. C'est elle qui rompit le baiser en premier, haletante, en disant « Plus de barrière », en disant « Je ne suis pas familière avec cela ». Elle passa à autre chose. Il resta impassible. Sa paume glissa vers l'arrière de son cou alors qu'elle parlait. « Ce n'est pas une armure. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas censé l'être. Je n'ai laissé personne aussi près de moi depuis plus de 10 ans, fit-elle remarquer. Elle murmura. « Alors laisse-moi être cette personne. Je ne veux pas être une faiblesse. » Il la corrigea l'appelant « la tempête ». Clyster fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis qu'elle avait fui sa planète natale, alors qu'elle était assise à moitié armée, éclairée par le feu pressé contre la poitrine d'un homme dont elle n'était pas censée avoir besoin. Elle laissa sa tête tomber contre son épaule et y resta. Il la tenait comme si elle pouvait disparaître s'il ne le faisait pas. Sa respiration ralentit. Le feu s'est éteint. La lueur de la combinaison s'est estompée. Clyster dormit. En se réveillant, elle trouva le feu réduit à des braises. Marcus la tenait encore, ses bras l'entourant toujours. Elle rapprocha ses genoux, ses bras les entourant. Son armure s'était désactivée pendant la nuit, se repliant dans sa colonne vertébrale, comme une machine, et elle avait enfin la permission de dormir. Clortor se redressa lentement, mais Marcus ne voulait toujours pas ouvrir les yeux. C'était maintenant juste le soutissage qui était tendu à travers son torse, aussi lisse qu'un ensemble de muscles supplémentaires. « Es-tu familière avec le concept d'un commandant Veltron ?»« Marcus était-tu plus qu'un simple soldat ?» dit-elle. « Je suis né dans une caste de contrôle conçue et entraînée. Tu étais plus qu'un simple soldat. » Marcus hocha la tête avec hésitation. « Personne ici n'est un officier. Nous ne sommes pas simplement des atouts à utiliser pour la supériorité militaire, mais aussi pour la domination psychologique. Le poste ne t'a pas été offert. J'étais la première femme à commander les défenses de la frontière depuis plus de 60 ans, et il me détestait pour ça. Il pensait que je n'allais pas suivre les ordres, et il ne me voyait que comme un coffre génétique avec un tempérament. « Non, dit-elle, j'étais faite pour ça. » Marcus ne dit rien et la regarda simplement. « J'ai obtenu ma flotte à 22 cycles. J'ai surpassé tous les commandants masculins 2 fois plus âgés que moi. Un monde neutre s'est retrouvé mêlé à l'incursion de Carrick, et elle baissa les yeux sur ses mains en laissant échapper un long soupir. Mes ordres étaient clairs comme de l'eau de roche, observer, rapporter et se désengager. Cependant, le Conseil les a annulés en cours de mission, a envoyé une frappe secondaire qui a tué 1 demi-million de colons, puis m'a blâmé pour les coordonnées. La mâchoire de Marcus se contracta. La boîte noire appartenait à mon propre vaisseau amiral, et je refusais de valider les images. L'armure appartenait à mon ancien fiancé. Je la lui ai prise, le laissant exposé et sans défense, tout comme je l'avais été pendant des années. Sa voix tremblait alors qu'il m'accusait d'être un voyou et un traître, disant que j'étais devenu fou. Tenter de manipuler les gens pour déstabiliser les secteurs diplomatiques, en les trompant, en leur faisant croire que j'étais plus qu'un simple être brisé. J'étais dangereux. Marcus s'agenouilla ses genoux pressés contre ses cuisses. Et te voilà dans cette ruine de béton, avec un homme qui manque à la fois d'autorité et de bon sens. Ses lèvres se tordirent en un sourire presque imperceptible, alors qu'elle admettait qu'ils avaient raison sur un point. Qu'est-ce que c'était que je suis dangereuse? Son reflet était déformé, sa peau verdoyante, teintée de cramoisie et de fumée, et la trame sous-jacente s'accrochait à son souffle, alors qu'elle se levait et traversait la pièce pour se rendre au miroir brisé qu'elle appuya contre le mur opposé. Marcus se leva sur ses pieds à cet instant précis. Tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre. Elle leva une main disant «
Juste le premier verrou. J'ai besoin que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Il s'approcha prudemment. Elle a retiré le panneau et a révélé 3 capsules cylindriques intégrées dans le cadre intérieur de l'armure. Ils brillaient doucement et étaient de la taille d'un doigt. Chaque capsule avait un bouton rouge. Pour déclencher le protocole, elle a dit « Retirez le noyau central ». Le processus prendrait 90 secondes. Soit j'utilise mon code biométrique pour ouvrir le système de sécurité, soit la combinaison va fondre. Et moi? Marcus fixa le centre de l'appareil se demandant ce qu'il contenait. Elle a expliqué qu'il y avait des preuves, y compris des enregistrements audio et vidéo de l'ordre de contournement qu'elle avait téléchargé avant de s'enfuir. Les enregistrements sont stockés dans un système de stockage quantique, donc ils ne peuvent pas être copiés. Il ne peut être visionné qu'une seule fois. Après cela, nous l'utiliserons, a-t-il dit en le diffusant. Alors je serai avec toi. Chaque seconde où tu ne comprends pas, dit-elle en s'approchant. Si j'échoue, tu meurs aussi. Il y a un lien de proximité dans le réseau de défense de l'armure. Elle se tourna vers lui et dit « Prouve que tu as été piégé. » L'armure ne s'éteint pas simplement. Elle brûle. Une fois la séquence commencée, je dois la terminer ou mourir en essayant. Marcus ne cligna pas des yeux. Le dispositif possède une chaîne de désactivation qui s'active lorsqu'il détecte une interférence extérieure, en particulier un contact physique avec des hommes. Marcus croisa son regard avec elle et exigea « Laisse-moi entrer avant de l'enlever. Laisse-moi faire partie du code. » Elle murmura quelque chose d'incohérent et il sourit. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis avoir volé l'armure. Elle leva la main et désactiva le joint du casque. Le seau est tombé, heurtant le sol avec un bruit métallique sourd. Elle prit alors sa main et la guida vers la couture au-dessus de son cœur en demandant « Tu sens ça ?» Elle souligna que c'était l'essence. Il murmura « Je n'essaie pas. Je suis à tes côtés. Si ça s'arrête, tout s'arrête. » Marcus resta ferme. « Je ne le laisserai pas. Tu ne peux pas me sauver, » dit-elle. Marcus resta immobile pendant 90 secondes, tandis que le costume commençait à mourir. Après un long moment à retenir son souffle, elle leva la main et appuya sur le panneau. Un sifflement et un clic se firent entendre et le noyau se détacha. Marcus se tenait à quelques centimètres d'elle, torse nu souffle, calme. Elle leva les yeux et lui dit de ne toucher à rien jusqu'à ce que le pouls s'estompe. Il hocha la tête et demanda combien de temps cela prendrait. 80 secondes. Clistor a dit que la synchronisation biométrique avait été initiée d'une voix serrée. Le déverrouillage du noyau a commencé. Le pod dans sa main vibra et siffla. Une bague numérique s'illumina sur sa paume. « Tu ne sais pas ça !» rétorqua Marcus en réponse à la déclaration de Clore sur le fait que le déverrouillage secondaire ne fonctionnait pas. « Je te connais, répondit-il, et tu n'as jamais échoué. » Alors qu'elle croisait son regard, elle laissa enfin transparaître son anxiété sur son visage. Soudain, son noyau bipa provoquant un mouvement de son corps. Un éclair de lumière rouge balaya le bas de son dos, remonta le long de ses côtes et traversa la partie exposée de son dos.